Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans laquelle on va parler un petit peu des leaks concernant les prochaines voitures pouvant arriver sur Forza Horizon 5, des leaks qui m'ont été envoyés par Ismet sur Twitter. Merci à toi Ismet, puisque c'est grâce à toi que je peux continuer à faire ce genre de vidéos. D'ailleurs n'hésitez pas vous aussi à remercier Ismet dans les commentaires et à venir bien sûr me follow sur Twitter, puisque c'est là aussi qu'on parle souvent de petites news, que je réponds aux messages privés et tout ce qui va avec. Les liens sont comme d'hab en dessous de cette vidéo, en description et en top commentaire, et pensez bien évidemment aussi à vous abonner, puisque quand il y aura des prochains leaks, des prochaines informations, des prochaines mises à jour, je vous en parlerai en vidéo et on testera évidemment les nouveaux contenus, donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des leaks qui correspondent probablement aux voitures qui vont arriver pour la mise à jour numéro 10 de Forza Horizon 5, mise à jour qui, je le rappelle, sortira à cheval avec l'extension Hot Wheels, puisque l'extension Hot Wheels sort le 19 juillet et la mise à jour numéro 10 devra arriver le 21 juillet, ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup de nouveaux contenus en même temps sur Forza Horizon 5 disponibles d'un coup, et on sait déjà plus ou moins la saison numéro 10 de Forza Horizon 5 devrait être centrée sur les voitures électriques. C'est pour ça que les leaks qui m'ont été envoyés me semblent assez crédibles, parce qu'ils ne concernent que des voitures électriques, et aussi parce que ces leaks viennent de la même personne qui avait déjà leaké il y a bien longtemps toutes les mises à jour qui sont arrivées pour l'instant sur Forza Horizon 5. Donc on va dire qu'il y a quand même de très fortes chances que ces leaks là soient aussi confirmés dans quelques semaines. Donc on va parler des voitures qui sont susceptibles d'arriver avec cette mise à jour. On va commencer par une voiture dont vous avez déjà entendu parler, la Italdesign DaVinci Concept, dont on a déjà parlé en vidéo, notamment à propos de l'extension Hot Wheels, puisque au début les développeurs ont par erreur mis cette voiture dans la liste des voitures qui devaient arriver sur l'extension Hot Wheels. Au final on a appris que ce serait pas celle-ci mais ce serait la Choupane, que effectivement la Italdesign DaVinci Concept était bien prévue pour arriver sur Forza Horizon 5 mais pas dans le DLC Hot Wheels. Donc cette voiture là c'est une voiture faite par Italdesign qui commence à avoir pas mal de renommée maintenant, notamment après la 01, mais aussi avec le concept de la R50 Nismo GTR. La Italdesign DaVinci est un coupé GT avec les portes papillons, alors avec un style on va dire très classique pour une voiture électrique. Ça ressemble quand même pas mal au niveau des optiques et de la forme générale à une Tesla, je trouve, avec évidemment plus de gueule, parce que de toute façon c'est pas possible de faire moins de gueule que sur une Tesla. Et la particularité de cette voiture, c'est qu'elle a été pensée par Italdesign comme pouvant être reswappée derrière avec des moteurs plus classiques. D'ailleurs ils l'ont testé eux-mêmes avec un V10 de chez Lamborghini et Audi, et également avec un V8 de 4 litres. On verra sur Forza Horizon 5 si on peut faire la même chose, si on peut remplacer les moteurs électriques par des moteurs thermiques. On devrait ensuite avoir le Rivian R1T, qui est un pick-up full électrique. Rivian qui est une marque, je pense, un peu moins connue, et qui est pourtant une marque américaine. On n'est pas dans le délire des marques chinoises de voitures électriques qui se repompent un petit peu toutes entre elles. La bonne nouvelle, c'est que c'est puissant, puisque les plus grosses versions font jusqu'à 770 chevaux. Le problème, c'est le poids, puisqu'il me semble qu'on est au-dessus des 2,5 tonnes pour un véhicule comme celui-ci. Lui, pour le coup, je suis vraiment pas spécialement fan du design. Je pense que ce véhicule-là, il aurait pu être designé dans les années 80 en imaginant ce que serait le pick-up du futur, que ça aurait pas été spécialement étonnant. Je dois avouer que je suis pas spécialement fan de base des pick-up, mais là, la barre de feu avant, avec en plus les optiques couchées dans l'autre sens, plus le fait que la plupart des panneaux de carrosserie sont assez lisses et assez peu travaillés et font donc un petit peu cheap, ne me vendent pas personnellement du rêve pour le moment. Mais on verra, peut-être que là aussi, selon les améliorations, selon le pilotage, il y aura peut-être un intérêt à conduire ce véhicule. On a ensuite, et celle-ci je dois avouer que je la trouve plutôt classe, même si c'est une électrique, la Audi e-tron GT, qui est du coup une des nouvelles lignes de chez Audi avec leur nouveau groupe e-tron là, qui est vraiment spécialisé sur les voitures électriques. Alors celle-ci, je dois avouer qu'elle a de la gueule, elle a vraiment surtout un super arrière et une belle silhouette. L'avant je suis un peu moins fan aussi, parce qu'on voit quand même que les grilles sont des fausses grilles et ça donne un petit côté cheap, mais voilà, le reste de la silhouette me plaît quand même pas mal. Les performances sont plutôt cool. Les grosses versions, donc probablement j'imagine celle qu'on aura sur Forza Horizon 5, est équipée de 2 moteurs électriques qui au total sortent 600 chevaux. Alors le truc c'est que cette voiture là est aussi relativement lourde. Déjà Audi sont pas connus pour faire des voitures spécialement légères, mais en plus de ça c'est une voiture format GT, donc avec un gabarit qui est déjà assez fat, plus toute technologie, plus les batteries, on est à 2,4 tonnes, mais on a quand même le 0 à 100 qui se fait en 3 secondes 3, ça c'est l'intérêt de l'électrique, le couple et la puissance dispo instantanément, mais une vitesse de pointe aux alentours des 260 km/h, ça c'est le gros point faible actuellement des voitures électriques, c'est que la plupart du temps, vitesse max sont très faibles pour que on garde des cycles d'autonomie qui sont quand même corrects sur le papier. C'est pareil, on verra ce que ça donnera. Celle-ci pour le coup, en termes de voiture électrique, m'intéresse plus que les 2 modèles que je viens de vous citer. Je vais ensuite vous parler de la Xpeng P7. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça m'en voulait pas pour la prononciation, qui est pour faire simple la Tesla chinoise. C'est vraiment le but
de cette marque, c'est de venir concurrencer avec ce modèle Tesla, faire une berline qui a à peu près la même autonomie, à peu près les mêmes performances et qui a une silhouette similaire. Alors là, par contre, j'avoue que l'Xpeng, l'avant me fait beaucoup penser à une DS. Je me dis que si DS faisait une déclinaison chinoise, il y aurait des chances que ça ressemble à la Xpeng P7. Donc une voiture qui est en gabarit, je vous le disais, berline, qui vient donc de cette marque chinoise qui pour l'instant est quasiment inconnue en France et en Europe. On a des versions qui font jusqu'à 430 chevaux. Bon alors là c'est pareil, hein, comme d'hab, comme toutes les électriques, c'est très lourd, c'est une voiture qui fait aux alentours des 2 tonnes 1. On va dire que vu que ça fait 430 chevaux, les performances restent correctes. Alors l'avant j'aime bien, la silhouette j'aime bien, l'arrière aussi. En vrai, je dois avouer que pour une caisse qui passe un peu partout en termes de design et qui vient vraiment, on va dire, se coller sur la philosophie Tesla, je sais pas pourquoi, mais celle-ci m'intéresserait presque plus en termes de design qu'une Tesla. C'est peut-être que des Tesla on en voit tellement maintenant, et on entend tellement parler qu'on finit un petit peu par saturer, mais presque en fait je préférais voir sur nos routes de temps en temps une petite Xpeng qu'une Tesla. Également une autre voiture leakée qui je pense sera la Hero-Car de cette mise à jour, la Pininfarina Battista. Alors elle pour le coup je trouve qu'elle a quand même beaucoup de gueule. Alors ce qui est assez marrant du coup avec cette voiture, c'est qu'elle est donc conçue par Automobili Pininfarina, qui est donc une marque avec un nom italien qui est basée en Allemagne et qui appartient à un groupe indien. Et ils ont donc décidé de produire une nouvelle hypercar électrique. Alors là on est quand même sur un truc de gros bourrin, puisqu'on est sur un truc qui fait aux alentours des 1900 chevaux, capable de bouffer du 0 à 300 en 12 secondes, du 0 à 100 en 1 seconde 9 et d'avoir une vitesse de pointe, on l'espère, aux alentours des 400 km/h. Alors c'est des perfs on va dire qui deviennent tellement astronomiques qu'on a du mal à saisir. Mais c'est vrai qu'en termes de perf pur et dur, ça potentiellement pourrait se mater quasiment tout ce qui roule. Après, on aime ou pas, mais je dois avouer que le design, je le trouve plutôt sympa. Mais que le fait que ce soit électrique me frustre directement et me dit que j'aurais tellement aimé avoir la même bagnole en V8 biturbo ou en V12. À côté, cette version va probablement passer un petit peu comme une voiture un petit peu fade. Mais ce sera probablement une très bonne voiture qu'on testera d'ailleurs sur le Top Gear Equinox. Donc ça, c'est, je pense, à mon avis, les mises à jour numéro 10 de Forza Horizon 5, les voitures qui en feront partie. Il y a également deux autres voitures qui ont été leakées, la CB7 de chez Felino. Alors là pour le coup on n'est pas sur une électrique, on est sur une voiture qui est produite, je crois que c'est une marque canadienne, Felino, et elles ont un sale look. Celle-ci pour le coup on dirait un petit peu des caisses qui auraient pu être imaginées par un mec qui aurait bossé chez Hot Wheels en termes de design, avec la coupe qu'elle a, un petit peu format hot rod, mais avec au final des détails qui font un petit peu à l'italienne, je trouve. Ça peut vraiment être chouette. C'est une caisse qui est ultra rare, il n'y a que 10 exemplaires il me semble qui ont été produits, et c'est équipé d'un moteur V8 LS qui sort jusqu'à 700 chevaux sur les plus grosses versions, pour une voiture qui fait que 1100 kg, c'est-à-dire que pour une voiture comme ça, vous pouvez en caler 2 dans la Xpeng en termes de poids. Du coup, les performances sont assez fumées aussi. C'est une propulsion, ça fait le 0 à 100 en 2 secondes 9. Et la vitesse de pointe se situe aux alentours de 350 km/h, avec une gueule surtout monstrueuse. Donc ça, j'ai vraiment hâte pour le coup de tester. Et puis pour terminer, une autre voiture leakée. Alors celle-ci, on verra si c'est vraiment confirmé. On ne sait pas encore une fois hein, si tous ces modèles dont je viens de vous parler vont être vraiment ajoutés sur le jeu. Je rappelle que sur Forza Horizon 4, il y avait des voitures qui ont été leakées qui au final ne sont arrivés que sur Forza Horizon 5, donc c'est sûr qu'un jour ces modèles là on les aura sur Forza. On sait pas si ce sera sur le 5, sur le 6, si ce sera le prochain DLC, si ce sera là aussi la mise à jour 10 ou la 11 ou la 12, mais bon, c'est dans les fichiers donc c'est un truc qui arrivera un jour. On a la Genesis G90, Genesis qui est pas très connue chez nous en Europe mais qui marche de ouf sur le marché nord-américain, et en gros on va dire c'est la marque luxe de Hyundai. Et donc là on aurait la G90 qui pourrait arriver sur Forza Horizon, qui est une voiture dans le format Mercedes Classe S, qui est une voiture surtout qui est du haut de gamme, clairement. Alors du haut de gamme à l'américaine, hein, on va se calmer tout de suite, mais du haut de gamme quand même. C'est des voitures qui sont vendues quand même pas loin des 100 000 € en vrai, et c'est surtout des voitures qui sont équipées selon les versions de soit un V6 turbo qui fait 365 chevaux, soit un V8 qui en fait 420. Bon après c'est quand même une grosse voiture, on est aux alentours d'une tonne 7, une tonne 8, mais je trouve ça plutôt cool d'ajouter ce genre de modèle, de marques que nous on connaît moins, avec des modèles qui sont, on va dire, des nouveautés vraies sur Forza Horizon, qui sont en plus ou moins dans des nouvelles catégories, parce que ça pour le coup, est-ce qu'ils vont vraiment l'ajouter en catégorie super berline? Est-ce que ce serait pas plus tard aussi pour l'occasion d'ajouter des grosses voitures type BMW série 7, Mercedes Classe S ou Audi A8? C'est un ajout qui sur le papier est peut-être pas surexcitant, mais qui personnellement me plaît pas mal. Donc on verra ce qui est confirmé ou pas dans les jours à venir. De toute façon, je vous le disais, dès qu'il y aura des news à ce sujet-là, je vous en reparlerai.
Je vous avoue que la mise à jour centrée sur l'électrique, ça m'intéressera probablement pas des masses parce que c'est pas du tout le genre de voiture que j'apprécie. Bon, vous avez beau me proposer effectivement des performances de fou avec des looks vraiment stylés, hein. Par exemple, l'Ital Design, l'Audi et la Pininfarina sont chouettes, je trouve, en termes de design. Mais le fait que derrière on ait le même son que sur une Renault Zoé, qu'on ait le poids d'un SUV, qu'on ait souvent des tenues de route qui sont pas fabuleuses, ça donne en général des voitures qui sont pas hyper fun à conduire et qui du coup matchent pas trop sur un jeu comme Forza Horizon, sur lequel le principal n'est pas les performances mais le plaisir qu'on peut avoir en roulant telle ou telle voiture pour s'amuser à se balader sur une map comme celle de Forza Horizon 5. Donc on verra, affaire à suivre. Évidemment, c'est logique qu'on ait plus de voitures électriques sur Forza Horizon parce que il y en a de plus en plus qui se vendent malheureusement. Faut bien qu'ils se mettent à jour. C'est vrai que sur Horizon 4, on avait peut-être que 4 ou 5 voitures électriques. Sur Horizon 5, on aura probablement une trentaine ou une quarantaine à la fin du jeu. Et faut pas oublier que pour l'instant, ces voitures restent une ultra minorité sur Forza Horizon 5, d'ailleurs comme dans la vraie vie. C'est normal que de temps en temps des véhicules soient ajoutés pour ceux qui les demandent. Voilà, ceux qui sont fanboys de voitures électriques seront probablement contents d'avoir l'ajout de ce genre de véhicule sur le jeu, et peut-être que la prochaine mise à jour on aura une mage spéciale américaine V8 et que ceux-là seront moins contents pendant que nous on sera peut-être plus contents. Donc voilà, il en fait un petit peu pour tous les goûts et mise à jour après mise à jour sur Forza Horizon 5, on s'en rend bien compte. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, à liker, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Comme d'habitude, la chaîne Twitch est en description, il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow, n'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça me soutient, ça vous coûte rien de plus et vous aurez plein de petits bonus. Vous pouvez évidemment soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit en utilisant mes liens de soutien présents sous cette vidéo. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mais aussi mon lien Metal.net pour acheter tout ce qui va être plutôt config PC, composants, périphériques. Et puis pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas aussi à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre, ça me soutient de ouf sur le long terme et là aussi ça vous fait profiter de plein de petits bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.